my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. En fait, je réfléchis et je me suis dit que, en général, les gens qui me suivent sur cette chaîne sont déjà des fans de DP ou en font déjà depuis un certain temps, donc connaissent les bases. Mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui débutent. Donc, je pense faire ponctuellement des petites vidéos que j'appellerai vidéos pour les débutants. Donc, j'avais déjà fait dans mes premières vidéos, je prépare une toile. Et aujourd'hui, le sujet de ma vidéo sera, je divise ma toile en cases. Donc, soit pour les défis sur les groupes, soit simplement pour se donner un objectif. Donc, diviser la toile en X cases. Et je vais faire une case par jour. Comme ça, ma toile avance et puis ça me motive. Donc, je vais vous montrer deux choses. Donc, je vais vous montrer la division d'une toile qui est recouverte d'un papier plastique. Et une toile qui est recouverte d'un papier opaque. Donc, papier plastique transparent et papier opaque. Alors, ma toile opaque, j'ai caché le motif, c'est volontaire, c'est parce qu'elle va me servir pour un défi et je ne veux pas dévoiler l'image. Donc, je vais commencer par la toile avec le papier opaque. Première chose, je décide le nombre de cases que je vais prédécouper. Donc, dans ce cas-ci, eh bien, moi, j'ai décidé de diviser ma toile en 24. Donc, je mesure. Elle fait... Je regarde l'image, hein, plutôt. Hop. Là, ici, ça n'aurait pas trop d'impact parce qu'il y a vraiment un bord minime qui dépasse de l'image. Donc, à la limite, je peux peut-être même... ne pas tenir compte du petit écart de chaque côté. Donc, elle fait 40 sur 30. Ce qui veut dire que pour avoir 24 cases, donc le plus simple, 6 x 4. Donc, je vais diviser le grand côté en 6. Donc, le plus grand nombre sur le plus grand côté. Et je vais diviser le petit côté avec le nombre plus petit, donc en 4. Donc, j'avais pris un papier pour faire le calcul parce que je ne suis pas très forte en calcul mental, mais là, ça devrait quand même y aller. Alors, 30 divisé par 4, ça nous fait 7,5. Alors, le souci, c'est de trouver plutôt quelque chose qui puisse marquer sur la toile. J'ai déjà essayé beaucoup de choses, le marqueur indélébile, le bic, mais pas grand-chose ne tient. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prédécouper, enfin faire un petit trait au cutter à la dimension. Donc, soit j'utilise le marqueur en céramique. Hop, attendez, hop, là, voilà. Donc, il y a juste une toute petite pointe ici qui coupe. Donc, vous ne risquez pas de transpercer votre toile. Ça ne se voit pas bien, on ne la voit pas. Mais ici, vraiment juste au bout. Soit vous utilisez le cutter traditionnel, mais alors là, il faudra faire attention et ne pas appuyer trop fort. Donc, nous disions celle-ci 7,5 par case. À peu près. Sept et demi, 15... 21,5 et 30. Même chose de l'autre côté.
Donc ensuite, eh bien, je me mets ici. Hop là. Je ne vois plus. Ah voilà, voilà. Et je trace. Moi, je ne trace pas tout en une fois. Je pars du milieu de la toile. Hein. Moi, je vais le faire plutôt au cutter traditionnel parce que j'ai un petit souci lorsque j'utilise... Ah, ici, ça va. Lorsque j'utilise le cutter en céramique, j'ai tendance à dévier de ma trajectoire. Et du coup, regardez, je vais prendre mon cutter traditionnel. Je vais y aller tout doucement. Hein. Ça, c'est un problème personnel à moi. Hein, je veux dire, ça fonctionne très bien. Hein, mais les membres de notre groupe, qui est nos passions, le DP, les coloriages et les cartes à gratter, la plupart, elles y arrivent. Je suis passée avec le cutter tout doucement. Et ma toile est intacte. Donc, je continue. Voilà, regardez. Hop. La toile est intacte. Et ici, j'avais un peu raté. Je vous avais dit, hein, ça avait dévié. Et ça se décolle. Très bien. Alors, si j'arrive à attraper le bout, évidemment. Voilà. Donc, ensuite, on part sur ce côté-ci. Ici, je dois la diviser en 6. Donc, 40 divisé par 6, ça nous fait 6,6. Je crois que je suis un petit peu de travers. 6,6. Je vais le faire avec l'autre parce que je ne voudrais pas me blesser. Hop, je vais tourner comme ceci. Et alors, les traits de chaque côté. Je vais retenter de le faire avec mon stylet en céramique. Enfin voilà, cette fois-ci, j'y suis arrivée. Donc, la preuve que c'est tout à fait possible. Je vais d'abord vous montrer que ça découpe bien avec le... Voilà, regardez, hein, ça coupe aussi bien. Le cutter en céramique, il découpe aussi bien. Ah, par contre, oui. Voilà, regardez, c'est juste que c'était... Voilà. Et on peut aussi, ici j'avais mal découpé, c'est embêtant, une petite zone collante qui apparaît du coup. Voilà, je peux vous montrer ici. Je peux vous montrer ici aussi, hein, regardez, voilà, pas de souci. Donc je continue à diviser ma toile. Voilà donc ma toile divisée en 24 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Et voilà, elle est prête pour être utilisée pour le défi. Donc ceci, c'était la division des cases pour une toile avec papier opaque. On va ensuite passer à la division de la toile avec le papier plastique transparent. Alors, ici, le papier est plus fin. Donc, ce n'est pas très pratique de la couper directement. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons apposer une bande de washi tape. Et ensuite, alors, on divise seulement les cases. Alors, avant, j'utilisais le traditionnel washi tape en papier. Sauf que, à la longue, quand vous décollez vos cases, le washi tape se décolle, mais il y a des morceaux de plastique qui restent collés sur la toile. Donc, mon amie Virginie, qui est administratrice sur le groupe,
m'a parlé de ceci. Donc, c'est du ruban adhésif. Donc, c'est comme du papier collant, sauf qu'il est coloré. Donc, moi, je les ai trouvés à la foire fouille. Enfin, je l'ai trouvé, je dis les parce que j'en ai plusieurs, le stock. Et c'est la première fois que je l'utilise. Donc, si je suis un peu gauche, soyez un peu indulgents et indulgente avec moi. Donc, d'abord, trouver le début du rouleau. Ils auraient dû mettre une petite bande qui nous montre. Attendez, moi je sais pas s'il est démontable. Il a l'air en tout cas. Hop, je vais prendre comme ça, ce sera plus simple. Eh bien, ici on dirait, mais ça n'est pas. Enfin, en fait. Zen, Valérie, zen. Ah non, ça y est. Donc, le petit ruban est déjà sur son petit dérouleur. Si, petit dérouleur que je n'arrive plus à fermer, bien entendu. Ah, ça y est, apparemment, c'est bon. Il est à fond. Voilà, donc, on va diviser, cette toile-ci, je vais la diviser en 12. Donc, je regarde l'image. Donc, elle fait 40 sur 30, donc pile poil. La toile fait 32 sur 42 et l'image 30 sur 40. Et donc, je vais diviser 3 fois 4. Hein, donc, le petit côté, le petit nom, 3. Et le grand côté, 4. Donc, je vais prédécouper comme pour la première. Vous allez me dire, pourquoi pas directement mettre le washi tape, enfin le ruban adhésif? Eh bien, simplement parce que si je mets le ruban adhésif, donc il faudra qu'il soit bien centré. Donc moi, personnellement, j'aurai plus facile de centrer au moment où j'aurai le trait. Parce que si je mets le bord au trait, ça ne fera plus la bonne dimension. Donc, c'est peut-être un peu confus ce que je vous dis comme ça, mais on va le faire. Ça vous paraîtra plus facile, je pense. Alors, ici. Je prends mon adhésif. Bon, il y a des rouleurs, on va me dire, oui, c'est plus facile, parce que comme ça, on peut le découper. Mais moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je pense que j'aurai plus facile si je prends directement le rouleau. Donc, voilà ce que je vous expliquais. Donc, j'ai mes traits. Donc, ils sont... Donc, mon trait est ici. Je vais prolonger la découpe pour bien voir où il est. Même chose de l'autre côté. Et le dernier. Une, deux, trois, quatre, c'est bon. Donc je vous disais, si on met le washi tape, le ruban, juste au bord du trait, comme ceci, eh bien forcément, quand on arrivera au bout du compte, on n'aura plus des cases de la bonne dimension. Là, elle fait plus que 8,5 du coup, au lieu d'être 10. Donc, il faut essayer de centrer votre ruban. Donc, de mettre l'encoche environ au milieu du ruban. Voilà, on retrouve l'autre encoche qui est là. Et on essaye, on fait de son mieux, de la mettre environ au milieu. Oups. Ça a fait un pli. On va redécoller si ça fonctionne. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Et je découpe mon adhésif.
Je vais me mettre debout. Voilà, et on fait pareil pour l'autre côté, qui est pareil, hein. Donc on divise, on fait les petites encoches et on colle le washi, le ruban adhésif, en essayant au mieux de mettre l'encoche centrée au milieu. Et donc, me revoici avec la toile complètement quadrillée de ruban adhésif. Je rassemble ceci. Hop, voilà. Nous y voilà donc. Nous avons bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc, bien 12 cases. Et donc, nous allons couper au milieu du washi à peu près. Regardez quand même. Je vais essayer de faire ça correctement. Hein. Je sais pas si j'ai appuyé assez pour qu'on voit le trait. Voilà. Hop, et je n'ai plus qu'à couper. Alors, on va voir avec les deux comme ça. Voici le premier. On va voir si la case se découpe. Enfin, la bande, là, parce que c'est pas encore une case. Si j'y arrive, bien entendu. Voilà. Et vous voyez, ça se décolle super bien. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas encore découpé la case ici. Voilà. Hop. Vous allez voir, il y a des bulles et tout ça, ne vous inquiétez pas. Les toiles recouvertes d'un papier plastique, il n'y a pas de risque de rivière, hein, même s'il y a des plis dans le plastique. Bande suivante. Voilà. Hop. Et la case est parfaitement découpée. Là non plus, je ne vais pas aller plus loin. Hop. Et je vous montre l'arrière de ma toile. Ma toile est intacte. Donc, on recommence la même chose pour l'autre côté. Hop. Voilà. Hop, c'est bon. Maintenant, on découpe. Un peu plus facile dans ce sens-ci. Vu qu'on est sur le petit côté. Et hop.
Et donc, la voilà, divisée en 12 cases. Donc, la première fois que vous détachez la case, allez-y doucement. Je vais prendre une autre parce qu'ici, pour être sûr d'avoir bien coupé, de ne pas déchirer tout le papier. Donc, celle-là, je viens de me rendre compte qu'elle n'était pas assez découpée, donc je patiente. Donc, vous y allez doucement au départ, voilà, pour qu'elle se... Voilà, hop. Et ensuite, vous pouvez la repositionner. Donc, les voici. Mes 2 toiles sont prêtes à être commencées. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais remercier tous mes abonnés, les nouveaux comme ceux qui me suivent depuis le début. Car grâce à vous, je suis arrivée à mon premier palier que je m'étais fixé. Donc, me voici avec 100 abonnés. Donc, merci à tous pour votre confiance. Merci de me suivre, de me mettre des petits pouces et vos gentils commentaires. J'espère avoir beaucoup de nouveaux abonnés à l'avenir. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle aura été utile pour les personnes qui débutent dans le DP. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et pourquoi pas à activer la petite cloche si vous souhaitez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!